Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter comment ajouter une forme clignotante sur Storyline. Le problème de base qui s'était posé suite à un feedback sur ce module, c'est que, donc là on est au début du module, et les apprenants par réflexe cliquaient sur suivant au lieu de consulter ici les petites zones à mettre en évidence, donc, ce qui avait posé problème. D'où l'idée de rajouter une indication clignotante, comme quoi il faut bien cliquer là-dessus pour afficher chaque élément du cours. Comment faire du coup cet effet clignotant? Vous allez voir que c'est assez simple. Alors, il existe sans doute plusieurs méthodes, mais on va voir celle-ci. Pour commencer à faire donc cette méthode, il vous faut deux formes. Ici, deux ovales que j'ai appelés timer 1 et timer 2. Pour chacun de ces ovales, une trajectoire. On verra sa durée plus tard. Et il vous faut évidemment l'élément à faire clignoter. Donc ici, il y en a 3. Pour chacun des éléments à clignoter, il faut prévoir un état normal et un état disparu. Donc ensuite, on va prendre ce schéma pour comprendre. Donc, à T0, le timer 1 va se lancer, le timer 2 va être désactivé. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit qu'à l'initiation de la diapositive, le timer 1 se lance. Et on dit que tant que le timer 1 n'est pas fini, eh bien le timer 2 ne se lance pas. En revanche, quand le timer 1 est fini, le timer 2 se lance. Et quand le timer 2 est fini, le timer 1 se relance. Donc ce qui donne ceci. Donc je vais vous montrer. Et vous allez tout de suite voir après, au niveau des déclencheurs, ce qu'on va faire. Voilà, donc le timer 1 se lance, et quand il s'est terminé, le timer 2 se lance. Quand le timer 2 est terminé, le timer 1 se relance. Et on voit que ça fait clignoter. Donc les déclencheurs à utiliser, alors on mettra ça dans la marge pour le cacher, puisque ce qui est hors marge ne se voit pas. Donc la seule indication qu'il y a un truc qui se passe derrière les fagots, c'est la souris, vous voyez, qui est assez instable, parce qu'effectivement, il y a des animations ici qui se lancent, mais l'apprenant ne les voit pas. Bon, il faut composer avec. Donc reprenons, il s'agit bien du déclencheur déplacé. Donc c'est ce déclencheur déplacé. En fait, la notion de déplacé va utiliser les trajectoires. Nous allons déplacer le timer 2 le long de la diapositive trajectoire 2, le long de la trajectoire 2, pardon, quand timer 1 est terminé. Voilà. Et ensuite, le timer 1 se relancera. C'est ici. Voilà. Le timer 1 se relancera le long de cette trajectoire quand la trajectoire du timer 2 se terminera. Donc une fois que notre histoire de timer est réglée, on peut s'amuser quand même à les masquer. D'ailleurs, voilà. Comme ça, par simple maniaquerie, on va dire. Et on va s'occuper de la partie clignotante, elle est très simple. Par défaut, vous considérez que quand la chronologie commence, ça apparaît. Mais par contre, vous dites que quand la chronologie du timer 1 se termine, ça disparaît. Et ça réapparaît quand la chronologie du timer 2 se termine. Donc on va le voir. Donc c'est le rectangle 3. Donc le rectangle 3, ça revient en normal quand la chronologie timer 2 se termine. Donc c'est cohérent. Donc la diapositive commence ici, ça s'affiche une seconde, ça s'efface pendant 0,25 secondes, et après ça s'affiche de nouveau.
pendant 1 seconde, ça s'efface pendant 0,25 secondes, puis ça s'affiche pendant 1 seconde, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée.